Pitta, the first property, the very first property of Pitta explained. La première propriété de Pitta qui s'explique, It is sa sneha. c'est sa sneha. Sa means with. Sa veut dire avec. So sa sneha means it is with oily substances. Et sa sneha veut dire avec des substances huileuses. That means it has some oily substances in it. Ça veut dire qu'il a des substances huileuses en lui-même. So instead of saying oiliness or snigdha as a property, Au lieu de dire la propriété d'être huileux, the text says there is some oily substances with the pitta. le texte dit qu'il y a des substances huileuses déjà dans le pitta. This is very interesting. Et c'est très intéressant. Yeah, very interesting for me. Huh? Intéressant pour moi, du moins. Because I would compare Parce que je comparerais pitta with hormones and enzymes. It's my comparison. Okay. je comparerais avec des hormones et des enzymes. C'est ma comparaison. And when you study about hormones, Et lorsqu'on étudie les hormones, there are a group of hormones which are derived from cholesterol fat. il y a un groupe d'hormones qui sont des dérivés du cholestérol, donc de la graisse. So, precursor of many hormones are cholesterol. Et donc, le précurseur de plusieurs hormones, c'est le cholestérol. For example, your estrogen, Par exemple, l'estrogène, progesterone, testostérone, progesterone, et progestérone, pardon, also testosterone, et aussi testostérone, cortisol, la cortisone, aldosterone. aldostérone. So various, there are few hormones in your body. Vous avez plusieurs hormones dans votre corps They are derived from lipids, from fat. qui sont des dérivés des lipides, de la graisse. So they say sasneham, it is with oily substances. Il dit que c'est avec des substances huileuses. So there are presence of fat substances in many hormones. Il y a la présence des substances de graisse dans plusieurs hormones. And when it comes to enzymes, enzymes are proteins. Et lorsqu'on arrive aux enzymes, les enzymes sont des protéines. But many enzymes have something called coenzyme. Mais il y a certains enzymes qui ont aussi des choses qui s'appellent des coenzymes, Which are lipids, qui sont des lipides, which helps to catalyze the action of the enzymes. qui aident à catalyser l'action de l'enzyme. Right. So, and many enzymes has presence of fatty substances with it. Et beaucoup d'enzymes ont des substances de graisse, graisseuses en elles. So, for me, it is very interesting that many millenniums back, Et pour moi, c'est très intéressant qu'il y a des millénaires, they knew that with pitta there are fatty ils substances. savaient qu'avec le pitta, il y avait des substances huileuses. So it always it surprises me, like how they understand these things. Et cela me surprend toujours comment ils avaient déjà compris ces choses-là. So then, when I was speaking about the vata properties, I said the last two words. Et lorsque je parlais des propriétés de Vata, j'ai dit les derniers deux mots In the sutra explains the state of matter. dans le sutra expliquent l'état de la matière Of the dosha. du dosha. What are the two words here at the end?
Et ici, quels sont les deux derniers mots? Saram and Dravam. Sadam et Dravam. Can you tell what does it mean? Vous pouvez me dire ce que cela veut dire? Last two words explain The state of matter, whether it is a liquid, whether it is a solid, whether it is semi-solid, whether it is gas. Quel est l'état de cette substance? Est-ce que c'est liquide? Est-ce que c'est gazeux? Est-ce que c'est solide? Saram sounds like liquid, like serum. Yeah, that's a good guy. Sérum, Saram. Kevin is becoming more wise these days. Kevin devient sage et c'est gentil. Pitta is increasing or clearing up. Ah, voilà, il a les entrailles propres. Okay, very close. So, saram means to flow. Flow. Saram veut dire couler, fluide. So, the opposite of saram L'opposé de Saram, is sthira, c'est Stira, stable, not moving. qui est stable, qui ne bouge pas. And stable, of course, the opposite is chala. Et l'opposé de stable, c'est Chala, It means mobile, moving, qui veut dire mobile, qui se meut, which was the property of vata. qui est de propriété de Vata. And pitta is also moving, but it has a liquid movement. Pitta est en mouvement aussi, mais un mouvement liquide. So the fast moving dosha is Et le liquide, le dosha qui bouge beaucoup, c'est vata, Vata. right? Whereas pitta also moves, but it is the water element in the pitta which is moving, so it is flowing. Donc, Pitta est en mouvement aussi, mais c'est un élément, c'est la partie haute du dosha, qui veut dire qu'il est en train de couler, qu'il est fluide. And dravam Et Ravam, literally means liquid. littéralement, veut dire liquide. So saram is flowing, dravam is liquid. Sadam, ça veut dire qui coule, et Dravam veut dire liquide. So these two words, flowing and liquid, shows that pittas are Ces deux mots, qui veut dire couler et liquide, veut dire que Pitta, c'est pittas are Like, C'est de l'eau ensemble. means that it's a liquid. yeah, basically it shows that it is a liquid. C'est ça, ça veut dire que c'est un liquide. Text straight away tells you it is a liquid, Le texte vous dit droit que c'est un liquide. right? C'est un hot liquid. Yeah, that's coming. Ah, j'y viens. So it is a liquid. The text has said it has oily substances in it, Le texte dit qu'il a des substances huileuses en lui, but originally they are liquids which are spreading like fluids, et ce sont les liquides qui s'étalent de façon fluide. right? So these are not substances that stays in one place, Ce ne sont pas des substances qui restent dans un seul endroit. but they are highly fast spreading liquids. Cela s'étend de façon rapide. Then we only have few more words left. Et il ne nous reste que quelques mots maintenant. Tikshna means Tikshna veut dire, sharp. ça veut dire aiguisé. What does sharp mean? Aiguisé, ça veut dire quoi? to the point. Sorry, not to the point. Here it is not. It's, we are speaking À here propos. physical property. That is the mental sharpness. C'est Now we are l'autre, speaking. Être aiguisé mentalement, c'est être à propos, mais ici, ce n'est pas le cas.
So we are speaking about a substance called Pitta, which are flowing liquids or highly fast spreading liquids which have oily substances with it. Et nous parlons de Pitta, qui est des substances huileuses qui s'étendent rapidement, qui donc sont des liquides, Which are sharp. et qui sont aiguisés. That their sharpness means Aiguis. De façon, Ça ça veut dire quoi? Ça va jusqu'au fond. It goes right, yeah. Sorry? It goes right to the bottom. right to the bottom. Precise. We are speaking about a liquid, fast flowing liquids in human body, which have fat molecules with it, which are sharp. In this context, sharp means Et dans ce contexte de liquide qui se coule partout, etc., ça veut dire You're saying they're going inside mhm, the sense. yes, Getting everywhere in the sense. yeah, they are penetrating. il pénètre, ça pénètre partout dans les cellules. They are not blunt. Ils ne sont pas quiconques. Yeah, sharp means they are penetrating. Aiguisé, ça veut dire ils pénètrent partout. Pharmacologically, De façon pharmacologique, the same word tikshna le même mot tikshna or sharp ou aiguisé means something which induces elimination. veut dire quelque chose qui induit l'élimination. So when something penetrates into you, this makes you to vomit that or eliminate that. Et lorsque quelque chose vous pénètre, cela vous permet d'éliminer ou même de vomir cela. But that's about herbs which are sharp. Ça, à propos des herbes qui sont aiguisées en quelque sorte. So when it comes to pitta in your body, they are fluids which are fast spreading, which has oiliness which can penetrate into your cells, into various tissues. Donc, Like, lorsqu'on parle de pitta, on parle des substances huileuses qui peuvent s'étendre et qui peuvent pénétrer dans toutes les cellules. and it is hot, ushna, right? We have seen that. Et Ushna c'est means chaud. hot. Et donc, pushna, ça veut dire chaud. What does hot mean in this context? Dans ce contexte, que veut dire chaud? Mhm. Température. It heat the body, okay. What Ça else? chauffe le corps, peut-être. Helps digestion, yes, good. Aide la digestion. Favorise les échanges gazeux, It helps gaseous exchanges. Mm-hmm. minéraux. Minerals. Mm-hmm. Yes. Yeah, that's it. So, C'est you ça. know, you see, cold is defined pharmacologically De façon pharmacologique, le froid se définit de la façon suivante, constrictive. qui contraint. Cold is constrictive Le froid contraint and heat is dilative. et la chaleur dilate. So, when you take something cold, that will cause vasoconstriction. Donc, lorsque vous prenez quelque chose de froid, ça va contraindre et rétracter. Whereas when you take something hot, it will vasodilating. You know, your vessels, your various blood vessels, channels, lymphatics, everything will open. Et lorsque vous prenez quelque chose de chaud, il va se dilater les vaisseaux sanguins, le nerf, etc. So, Pitta is dilative, stimulative, Ainsi, le pitta, c'est dilatoire et stimulant. it also has another implication. Avec une autre implication, Heat is that which leads to separation.
La chaleur amène la séparation. Cold is that which leads to union. Et le froid ramène l'union. So we know that the physiology Et de façon physiologique, or the metabolism, dans le métabolisme, there are two kinds of actions, il y a deux types d'actions. right? Building up actions and breaking down actions. Des actions qui construisent et des actions qui détruisent. In modern science, they call it as anabolic and catabolic. Et dans le science moderne, on appelle ça l'anabolique et le catabolique. Building up or building up more and more cells or more and more tissue is anabolic. Et construire de plus en plus de tissus, c'est anabolique. So we can say cold is anabolic. On peut dire que le froid, c'est anabolique. It holds things together. Cela tient les choses ensemble. Whereas heat is catabolic. Alors que la chaleur, c'est catabolique. It spares or it breaks down. Ça écarte et détruit les choses. So Pitta in general is penetrative and breaking down in its nature. Et Pitta, can you say again? Is in general penetrative Et qui est pénétrant and breaking down. et qui fait s'écrouler les choses. Right? So oil is something which has oily substances with it, Donc, il a des substances huileuses avec elle which are penetrating, qui pénètrent, which are heating, dilating, and expanding, qui chauffent, qui dilatent, qui font des choses, que ce soit en expansion, which breaks down. et qui les amorcellent. Then laku, Et là, tout, light, not heavy. donc léger et pas lourd. So this heaviness and lightness Donc, la lourdeur ou la légèreté, in general, en général, if you put this in water, si vous mettez ça dans l'eau, what float? qu'est-ce qui flotte? That is usually considered light. Ce qui est léger. And if something sink, that is considered as heavy. Et si quelque chose plonge, ça veut dire que c'est lourd. So that was an ancient method. C'est une ancienne méthode. So this is something like floating. That means in various body fluids, it will still surface it. Donc, ça flotte, ça veut dire donc, dans certains fluides du corps, ça flotte. And visram L'histoire, is not a nice thing. c'est pas quelque chose de bien, de gentil. Yeah. It means, Ça veut dire, means ça veut dire, inflammation, hmm, inflammation that spreads. thank you for the attempt. Merci d'avoir essayé. Visram means foul smelling, bad smelling. Et viscéral, ça veut dire ça sent mauvais. Specifically, Ça veut dire fishy smell. ça sent du poisson pourri. See, in general, En général, smell is the property of which element? l'odeur, c'est la propriété de quel élément? Earth. De la terre.
So, smell is the property of earth, L'odeur, c'est la propriété de la terre. taste is the property of taste, Taste. Ah, le goût, c'est la propriété de water, l'eau. and form or appearance Et la forme ou l'apparence, is the property of c'est la propriété de fire. feu. Touch is the property of Et le toucher, c'est la propriété de place, Air. air, that's right. de l'air. And sound is the property of Et le son, c'est la propriété space. de l'espace. So, sound, space, Donc le son, l'espace, touch, air, le toucher, l'air, form, fire, la forme, le feu, taste, water, le goût, l'eau, and smell, earth. et l'odeur, la terre. For the people who was not here before, Pour les gens qui n'étaient pas là avant, and also for the people who were here before, et aussi pour les gens qui étaient là avant, what does the 5 elements stand for? que veut dire les 5 éléments? What do you understand by saying earth, water, fire? Que comprenez-vous en disant ces 5 éléments? De la terre, de l'eau, de l'air, de l'espace et They're constituted of our universe. Yes, very good. They are Very good. constitutions of the universe. Very good. bien. In relation with our senses. They are in relation with our senses. Very good. The constitution of our body. Constitution of the body. Very good. Yeah. Again, this is my interpretation. Voici mon interprétation. Through 5 elements, À travers les 5 éléments, ancient seers were trying to tell you about 5 states of matter. les sages anciens voulaient nous enseigner quelque chose autour des états de la matière. So when they speak about earth, Lorsqu'ils parlent de la terre, they are speaking about ils parlent de structure. this is called, what they call it in physics, Et en physique, la structure s'appelle solids. Solid. les solides. Earth means solids. La terre, ça veut dire des solides. Water means L'eau, ça veut dire des liquids. liquides. Fire means Le feu veut dire plasma. plasma. Air means Air veut dire gases. des gaz. Now we also speak about space, right? Et nous parlons aussi de l'espace. Means where the atmosphere, where the air ends. And there is no air, that is space, the space shuttle. Il n'y a plus d'atmosphère, il n'y a plus d'air, donc la navette spatiale. Right. So this, you see this, they are speaking from earth, solid. On top of earth there is water, Et sur l'eau, sur la terre qui est solide, il y a l'eau, and then fire, et ensuite il y a le feu, and then air, et puis l'air autour, and then space. et puis l'espace. This is how
we experience the various states of matter being expressed in the universe around us. C'est ainsi que nous expérimentons les différents états de la matière comme elles sont exprimées dans cet univers. Okay, so smell is originally the property of earth, L'odeur est la propriété originelle de la terre, à l'origine de la propriété de la terre. Pitta is fire and water, Pitta, c'est le feu et l'eau. but why Mais pourquoi Pitta has foul smell? Pourquoi est-ce que le pitta a une mauvaise odeur? It burns the toxin. Hmm. Very good. Très bien. Parce que l'eau que le feu met en gaz est impure. Because the water that the fire turns into gas is impure. He's very close to the answer. C'est très très proche de la réponse. See, maximum smell is present in the solid state, L'odeur maximale est présente dans l'état solide. but Mais that doesn't mean that we can smell it. ça ne veut pas dire qu'on peut le sentir. To smell something, Pour le sentir, it should become available in the air, il faut qu'il soit disponible dans l'air. right? So, if you go where they break the stones, Lorsque vous allez dans les carrières, là où ils cassent les pierres, you can smell the stones. vous pouvez sentir les pierres. Have you ever gone where they physically break Vous stones? avez déjà été là où physiquement ils cassent les pierres? Then you see how, but if you have a stone in your hand, you cannot smell it Mais si vous avez une pierre dans la main, vous ne pouvez pas la sentir. because its molecules are not available to contact your olfactory nerve. Parce que ces molécules ne sont pas disponibles pour être entrées en contact avec votre nerf olfactif. When water and fire is together, Lorsque l'eau et le feu viennent ensemble, and that water will take the earth element of the body into it, et l'eau prend cet élément de la terre en elle et à l'intérieur d'elle, and the fire will kind of evaporate that and make it available, et le feu l'évapore et le rend disponible, and you will smell it too much. et on va vraiment le sentir à l'outrance. So the most smell reservoir is in the kapha. L'odorat le plus fort, c'est dans le kapha. But it becomes really available for pitta people. Mais cela devient disponible pour les gens pitta. Because always there is this fire heat which makes this Parce qu'il y a toujours ce feu, cette chaleur qui le rend disponible. available. So pitta has this smelling capacity. See, Donc pitta a cette capacité d'odorat, d'odeur. can you give me examples of some fluids which are highly smelling? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples des fluides qui sentent très fort? Ouais. Mm-hmm. Urine. Mm-hmm. Good wine. Yeah, Cheese. yeah, of course. I'm speaking about liquids. Je parle de liquide cependant. Alcohol is a very good example. Alcool, c'est un bon Urine exemple. also. Urine also. L'urine aussi. So any fluid which is fiery Tout fluide qui a du feu en lui will be very smelly. va avoir une odeur forte, Let it be petrol. que ce soit de l'essence. Have you ever smelled petrol? Est-ce que vous avez déjà senti l'essence? You can keep it somewhere, the whole room will be smelling. Gardez-le dans le coin et toute la pièce est envahie de cette odeur. So whenever there is a water element with fire element, Et
chaque fois qu'il y a l'élément eau avec l'élément feu, it will evaporate, il va évaporer right? And it will make its molecules available, et ça rend disponible les molécules. right? So when you drink alcohol, everybody knows that you have drunk. Et lorsque vous buvez de l'alcool, tout le monde est au courant, No? n'est-ce pas? Because it comes out, Parce que ça ressort dans la laine. it starts smelling like that, right? Vous sentez l'alcool. So pitta is like that. Pitta, c'est comme ça. So if you have pitta, everybody will know that you have pitta. Si vous avez Pitta, tout le monde saura que vous êtes Pitta. Okay, let's try. And then flowing and liquid, we have seen that, right? Donc, la fluidité, le liquide, nous avons déjà vu cela. So this tells you a group of substances Cela vous parle d'un groupe de substances which are liquids, qui sont des liquides, which has some oily substances in it, qui ont des substances huileuses en lui, which are penetrative into your cells, qui pénètrent dans vos cellules, which accelerates breaking down in your cells, and qui Tissues. accélèrent l'amorcellement de vos tissus, which is eliminating qui éliminent smells, et les odeurs, and which transforms you into light. et qui vous transforment Light. en quelque chose de plus léger. Pitta also has the other light aspect. Pitta a aussi l'autre aspect, en anglais light, ça veut dire léger, lumière, Illumination. d'élimination. So the color of your skin La couleur de votre peau, is determined by c'est déterminé par Prajaka Pitta, a type of Pitta. par le Pitta. That's okay. There are different types of Pitta being explained, Il y a différents types de Pitta. and even your vision Et même votre vue is possible because of some Pitta in your eyes. c'est parce que vous avez du Pitta dans les yeux. They are all pigments in your Ce sont tous des pigments, rods, cones, are different kinds of cells. différents cônes et différentes cellules. Yeah, and there are different pigments in your eyes, there are pigments in your skin which are responsible for these things. Il y a des pigments dans vos yeux, des pigments dans votre peau qui sont responsables de ces apparences. So there is a light. Light means the appearance light. Donc il y a la lumière, l'apparence, Even a prabha, an aura et même voir un aura. around you is caused by Pitta. L'aura que vous avez est causée par votre Pitta. That's all about functions of Pitta. C'est tout autour des fonctions de Pitta. Can you guess some of the functions that Pitta can do? Maintenant, est-ce que vous pouvez deviner certaines des fonctions de Pitta? Transformation. Yeah. Can you give me an example of transformation? Vous pouvez me donner un exemple de transformation? Of food? Very good. Digestion. Let us see. La digestion. Digestion. Very good. Très bien. Spiritual transformation. La transformation spirituelle. Okay. That is, you expect through Pitta. Vous attendez ça de Pitta. Transpiration. Sweating. Sweating. Very good. Très bien. La transformation à côté de l'énergie du corps. The energy of the body. La transformation de l'ATP en ATP. From ATP to ADP. Hmm. L'énergie du corps. Hmm. Body energy. Yeah. So
breaking down the, uh, the cellular molecules into energy. Okay. qui brise les molécules pour créer de l'énergie. It can also be said to be On peut dire ça aussi, a function of Pitta. une fonction de Pitta. Transformation of tissues in general. Transformation of tissues. La transformation de nos tissus en général, So, including hemopoiesis, production of blood, y compris la production du sang, so various tissue molecules. différents tissus, différentes molécules. Mhm. Sorry? Emotional, very good. Des émotions, très bien. Even your intelligence Même votre intelligence, is a function of Pitta. c'est une fonction de Pitta. Grasping power. Grasping power. Ah, le pouvoir de s'accaparer de quelque chose. With which you understand. It can be reading, listening, how fast you understand, grasp. Donc, comment vous comprenez quelque chose, vous arrivez à cerner quelque chose. So that's a transformation, right? Transformation of an idea from outside into your idea. C'est la transformation d'une idée de l'extérieur vers une idée à l'intérieur de vous-même, And vice versa. et vice-versa. Pitta people are also very good in explaining things to others. Les gens Pitta sont très bien pour expliquer des choses à d'autres. So transforming their ideas into others' idea. Transformer leurs propres idées pour que ça devienne les idées des autres. Transforming others' ideas into your ideas. Et transformer les idées des autres pour que ça devienne des vôtres. So, but retaining the ideas or memory Retenir ces idées ou la mémoire, is the function of this dosha, et c'est la fonction de quel dosha? the kapha, Sorry, oui, of the kapha. de kapha. So even the interest, Même l'intérêt, the curiosity, la curiosité, it's all fire c'est tout du feu, expressions. des expressions du feu. Sorry? Impatience. That is a bit more L'impatience, vata. c'est un peu plus vata. Okay, so these are all various kinds of pitta. Il y a différentes sortes de pitta. It is again interesting Et c'est intéressant for me pour moi that God has combined water element with fire que Dieu a combiné l'élément eau avec l'élément feu and also kept some oily substances with him, et gardé ces quelques substances huileuses en soi the pitta. pour faire du pitta. Otherwise, if it was, see, just imagine if pitta was only fire, Imaginez que pitta soit seulement du feu. what will happen? Qu'est-ce qui arrive? Yeah, life will be much shorter. La vie va s'écourter. You will Vous allez finished. fini. So, like, see, God has kind of covered the fire with water. Donc Dieu a quelque part couvert le feu avec de l'eau. Sorry, with water. So a controlled burning. Donc une incinération contrôlée. And kept some fuel, like some oily substances within it. Et à l'intérieur, il a gardé un genre d'essence, des choses huileuses dedans. And it keep burning. Pour que ça continue à brûler. It's an interesting design, right? Donc c'est une conception intéressante.
It's like there is yolk within the egg. Huh? C'est comme il y a le jaune à l'intérieur de l'œuf. So this is Pitta, which is the transformative substances. Donc, Pitta, ce sont des substances transformatives. L'huile dans le feu, la Pitta alimente aussi cette énergie. The oil is also sustaining energy. Ghee, it is ghee. C'est du ghee. Yes, so hope you get some idea about the properties of Pitta. J'espère que cela va vous donner un aperçu en ce qui concerne les propriétés du Pitta. So when I was kind of summarizing what is dosha, I was saying, see, there are a group of gaseous substances Donc, lorsque je faisais le sommaire de c'était quoi les doshas, je parlais qu'il y avait quelques substances gazeuses which are responsible for qui sont responsables de perception or receiving information la perception ou recevoir l'information and responding towards it. et y répondre. Right? They are vata. Donc, c'est du vata, The basic life mechanism. le mécanisme de base de la vie. Right? The basic difference between something dead and something living La différence de base entre quelque chose qui est mort et quelque chose qui est vivant. is that the life can constantly sense the environment around it and react to it. C'est que quelque chose de vivant peut constamment sentir ce qui est dans l'environnement et y réagir, Is it not? n'est-ce pas? Or not? Non. So that is done by which dosha? Et c'est fait par quel dosha? Vata. And then Ensuite, another aspect of life is that life transforms the external environment into it. et un autre aspect de la vie, c'est que la vie transforme les choses extérieures en quelque chose d'intérieur And it transforms internal environment outside also. et transforme quelque chose à l'intérieur qui va vers l'extérieur. There's a give and take mechanism. Il y a du donner. It also transforms things within the body. Et cela transforme des choses à l'intérieur du corps. It's like how glucose is converted into glycogen and how glycogen is converted back into glucose. C'est le glucose qui devient de glycémie, et la glycémie redevient du glucose. So body kind of stores things, take things out. This is all done by the fiery aspect in you. Donc le corps assimile les choses, les expulse, les assimile, les expulse. C'est tout fait par le feu de Pitta, And that is executed through a liquid medium. qui s'exécute à travers le moyen de liquide, And there are oily substances kept with it. avec des substances huileuses à l'intérieur. One of the other reason Une autre raison, that your cell membranes que les membranes de vos cellules are also made of a lot of lipids. sont faites de beaucoup de lipides. So to cross the cell membrane Pour traverser la membrane d'une cellule, or to be permeable through cell membrane, pour que la membrane soit perméable, also to bind to cell membranes easily, it needs lipids. pour aussi faire le lien des cellules, on a besoin des lipides. So Pitta speaks about another group of substances Donc Pitta parle d'un autre groupe de substances which are doing various functions. qui ont plusieurs fonctions. Again, some of them are connected to perception, Certains sont connectés à la perception, some of them are connected to higher mental functions, certains sont connectés à des fonctions mentales hautes some of them are very physical. et certains sont très physiques.
So this is the basic understanding about the properties of Pitta. Et voici une compréhension de base en ce qui concerne les propriétés de Pitta.